Bonjour à tous et bienvenue sur TMT. Bon, l'heure est arrivée, on va pouvoir assembler tout ce petit monde. Donc, nous avons notre alimentation, carte vidéo, processeur, carte mère, RAM, SSD et ventirad et bien sûr boîtier. Donc on va commencer par la préparation de la carte mère. Donc entre milieu, nous allons fixer notre processeur. Nous allons ensuite fixer notre SSD dessous. Donc on voit qu'il ne dépasse pas plus que ça. Donc ça devrait le faire. On va ensuite voir pour installer notre ventirad Cryorig. Donc pour cela, il nous faut déjà défaire l'ancien système de fixation. Nous enlevons la plaque arrière. Je positionne à blanc mon ventirad pour voir par rapport à l'écartement qui ne correspond pas. Donc il va me falloir modifier ceci et je vais me référer au manuel d'utilisation. Donc j'ai positionné à l'arrière la plaque. On voit que ce sont ces trous là qui ont l'écartement. Donc puisque rien n'est jamais simple, j'ai consulté le manuel de Cryorig. Donc il nous faut démonter tous les patins. J'en ai déjà démonté un. Ensuite il faut enlever la vis ici, mais on ne peut pas le faire avec leur tournevis parce que il est pas assez profond. Et c'est serré super fort. Donc, au grand mot, les grands remèdes. Ce qui est un peu dommage. Enculé. C'était serré balèze. Donc ça, il faut le décaler sur le trou le plus à l'extérieur. Putain, mais c'est serré. Donc celui-là, qui est pour M4. On va le resserrer à la pince légèrement. Voilà. Et après, les vis, au lieu qu'elles soient là et là, il faut qu'elles soient là et là. Donc au lieu que l'écartement soit comme ceci, il sera comme ceci. Donc à refaire pour les trois autres. Maintenant que c'est fait, on va contrôler l'alignement sur la carte mère pour vérifier tout simplement si ça rentre bien dans les trous. Et c'est bien le cas. Donc, il nous faudra mettre ensuite le support arrière et les petites vis. Mais avant tout ça, bien sûr, pensez à enlever le film plastique et appliquer la pâte thermique, ce que nous allons faire tout de suite. Alors je ne connais pas cette pâte thermique, donc on va opter pour la technique de la croix. Une croix à l'arrache. Il y a peut-être même un peu trop. On va ensuite positionner notre cryorig comme ceci. On va déjà je peux pas parler, mettre notre carte mère à l'envers, comme ceci. On va placer notre système de fixation. Alors dans notre cas, ils disent de juste pousser le système de fixation. Il n'y a pas besoin de le dévisser.
violent quoi. C'est vachement violent leur truc. De 1 c'est violent, de 2 ça tient pas trop. Ouais, notre système là est censé être en place. Ça passe à un poil de cul ici. Donc notre système est censé être en place. Je vais quand même essayer les petits boulons. Alors les petits écrous normalement sont que pour Intel. Et vu la fixation, si ça s'adapte là-dessus, tant mieux. Donc je les serre tous un petit peu et de façon progressive. Ça m'a l'air plus safe comme ça. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ok, donc après vérification, le 12 volts, donc est matérialisé par une petite flèche ici, et tout à gauche. Donc je mets mon connecteur comme ceci. Je pourrais profiter d'un RGB surpuissant et éblouissant venant de mon Cryorig. Et on peut positionner notre barrette de DDR4. Donc j'ai pas vu dans la notice de slot prédéfini, mais je la mets au plus loin du CPU pour éviter une quelconque chauffe, le fait que ce soit trop rapproché. Voilà, notre carte mère est prête, on n'a plus qu'à préparer le boîtier. Donc notre carte mère étant désormais complètement prête avec la barrette de RAM installée, la pâte thermique également, nous pouvons la mettre de côté. La carte graphique aussi, hein, on peut enlever les petits plastiques de protection et on va s'attaquer un peu au boîtier. Donc c'est une première fois pour moi ce genre de boîtier. Enlever ça, on refera le câble management plus tard. Hop. Donc on a ici un filtre à poussière encore pour la lime qui est aimanté a fortiori. Donc je l'ai disposé à l'extérieur. Nous avons la même chose ici. Un filtre à poussière également. Je vais également disposer à l'extérieur puisqu'il est aimanté. Ça permettra un nettoyage beaucoup plus facile. Donc emplacement pour l'alimentation, emplacement pour la carte mère. Donc on va voir tout de suite l'alimentation, comment elle se positionne. À savoir qu'il y a cette espèce de cache. Donc comme ceci, très peu d'espace à l'arrière pour passer les fils. Je pense qu'on va enlever la cloison à SSD puisqu'elle ne nous sert pas. Ça nous fait un peu plus d'espace. Je remets la vis pour ne pas la perdre. Ça nous fait de l'espace et en plus il y a des passages de câbles ici et là. Donc plus de praticité. Maintenant on va pouvoir la visser. Donc voilà, il y a 4 vis ici et celles-là sont pas trop accessibles, c'est caché. Donc il y a une vis ici sur le côté où il y a mon doigt que j'ai enlevé et je pense qu'on doit pouvoir manipuler ceci. Absolutely my incredible accent. Donc on va pouvoir mettre ça comme ceci et le refixer ensuite sur notre carte dans notre boîtier, pardon.
En termes de câblage, nous aurons besoin de celui-là et de celui-là. Donc nous pouvons déjà commencer à les préparer. Ce sera plus facile à connecter ensuite. Alors un conseil, branchez vos câbles avant de monter l'alimentation, ça serait plus simple. Bon, je pense qu'on va devoir démonter ce passe-cloison là. Donc en tout cas, on va pouvoir connecter un petit peu nos câbles en commençant par le câble d'alim. Le plus dur là-dedans va être le câble management. Je pense qu'en fait tout ce qui a trait à l'alimentation, il faut le connecter bien en amont de faire tout le reste du montage. Donc là je prépare mes 4 connecteurs comme ça pour essayer, je dis bien essayer, de brancher les 4 d'un coup, ce qui ne va pas être évident. Donc je vais brancher déjà les LED. Putain, c'est une galère. L'espace est tellement petit. Je vais enlever la barrette de RAM. Bon ben voilà les amis, le montage de ce petit PC Fractal Design en ASRock, Nvidia et Ryzen 5 est terminé. On voit mes grosses traces de doigts au passage, super, bon je nettoierai avant de le donner. Et puis voilà, ben, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. En termes de tarifs, on se situe à moins de 900 € pour tout ça, donc c'est quand même plutôt intéressant. Voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci à tous et à bientôt, salut!